Bonjour, bonjour à tous. Bonjour la famille. Oh, je suis pas... oh, c'est ma part de lundi, là. C'est ma part de lundi, donc du coup... Un samba. Allez. Collectons-nous. Je n'ai pas encore mangé au... Je suis mal luné là, je suis de très mauvaise humeur. Bonjour Calcul Lettré, bonjour Jeanne, bonjour Narcisse, bonjour Moïse, bonjour Geneviève, bonjour Oli. L'appel de ça. Allez la famille, connectons-nous. Vous savez que maintenant nous sommes... dette coloniale nous a enfermés dans des chronos. Bonjour dictateur J. Assez arrive. Dette coloniale nous a enfermés dans les horloges. Bonjour André. Ouais. Donc je vais faire l'effort de me cantonner à mes 1 heure. J'ai déjà bouffé combien de... Oh my gosh. J'ai déjà bouffé 20 minutes. Hein? Non, pas 20, 16. Hein? Il me reste combien là? On va dire 20. Allez. Il me reste 40 minutes. Je suis moi-même. Bonjour. Bonjour Boman. Bonjour Judy. Bonjour Asia Uniki. Bonjour Hélène. Bonjour Aide du Cyclone. Pardon, oh. Pardon. Moi-même, mes faux profils attendent le salaire. Adama a vendu la mèche. Donc, pardon, oh. Moi, mon fils, là, il ne m'a même pas pincé comme ça, comme on dit dans ma langue maternelle, que mais pince-moi un peu, non. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Nana. Bonjour, Dial. En Goumba, on dit... Pince-moi un peu, pour, même au jus, ça veut dire que pince-moi un peu, non. Dis-moi Bindi, même au courant. Niele, c'est un coup de te dire. C'est que tu me pinces pas un peu là, tu ne me guides pas un peu là, tu... Hein? Ouais, le combat, si, je vous jure, le combat, si, on va tous finir à Jamo, hein, voilà. Des fois, moi, ce genre de truc là, je passe seulement parce que si elle me met à commenter, ma tête va chauffer. je vais passer du rire à la belligérance, non, voilà. Donc, ce genre-là, j'attends que les autres commentent et après, le temps de décompresser. Waouh! Waouh! Pourtant, j'ai l'esprit rotor, hein, mais le genre, si là me dépasse. Je pourrais écrire des romans, mais... Ah, il y a un genre là, un genre. Je sais que nous sommes un genre au Cameroun, mais quand même. Bon, allez, j'en étais à bonjour Kyo. Aïe, bonjour Alain. Bonjour Amino, bonjour Fanny. Bonjour Alexandre, bonjour Chantal. Je ne sais plus si elle y a dit bonjour. Bonjour Docteur Marius, bonjour Abel, bonjour Lily. Dial, t'as reçu ta part? Dial, si les gens savaient ici dehors. Dial, franchement. Tu es au fait, un faux profil gagne combien? Ah, wallahi. Ah, tu as reçu ta part? Ah, ton jean destroy. Mode Nantes. Bonjour Alexis. Bonjour Réana. Bonjour Eugène. Aïe, ouais, quelle est? Oh, bonjour John. Donc, Dial, toi, tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte, toi, là. Tu prends l'argent des faux profils. On t'a Ouais, mon Dieu, il ne faut pas que je rie comme ça parce qu'après, j'ai mal au rimougou. J'ai mal au mandibule. Bonjour, Laurie. Laurie, tu as reçu ta part? John, tu as reçu ta part? Hein? John, tu as reçu ta part. Mais comme tu ne fais pas, tu as reçu ta part.
Nadège, là, tu as reçu ta part. Ah, sérieux, Joseph. Waouh! 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 Pardon, la famille, il faut que je sois sérieuse. Bonjour, bonjour Francky. Ouais, les Camerounais vont me finir, voilà. Aïe, mes enfants là souffrent trop. Bonjour Mata. Bonjour Roger. Bonjour Matt. Bonjour, bonjour Jeanne. Bonjour Diva. Bonjour Ibrahim. Abraham. Bonjour Roger deux fois. Je ne sais même plus. La puissance de Dieu. Aïe, ouais, c'est boloé. Waouh, waouh. Ça fait du bien le matin, comme ça nous sommes détendus, n'est-ce pas? Pardon, les faux profils. Moi, je suis voleuse de laitière, mais moi, je partage avec personne, moi et mes fils là. Je partage pas avec vous. Donc, pardon, tontine seulement. Oh, ouais, pardon, collez-nous la tontine là. Tontine seulement. Bonjour, bonjour Cynthia. Tontine seulement. Moi, je suis sérieuse sur une crise cardiaque. Bonjour Luc. Je sais que la tontine là fait mal, mais vraiment, il faut pas s'arrêter au premier degré. Le problème, c'est que les gens s'arrêtent en superficie parce que ça les arrange. Cet agent-là, il faut que j'appelle. J'essaie de joindre mon aîné là depuis. Je ne l'ai pas. Cet agent-là, le gars de papa. Donc, vous me cherchez tellement. Les gens me tentent tellement de pièges que l'agent ne va pas le garder. Vous avez dit ça. Et ça ne reste même pas dans mon PayPal. C'est la malchance. Je vais transmettre ça à Respondere. Ils vont gérer ça là-bas. Si nous n'avons pas besoin de voir les tribunaux, ils vont utiliser ça pour poursuivre Pomba. Ils vont utiliser ça pour poursuivre Pomba. Donc, quittez derrière moi, pardon. Quittez derrière moi. Je ne peux pas garder cette alliance, sinon vous allez me tuer. Si nous n'avons pas besoin d'avocats, parce que c'est nous, hein, vous n'écoutez pas depuis là, nous irons devant les tribunaux tous ensemble, que vous le vouliez ou pas. Quand vous le vouliez ou pas, vous allez go seulement devant les tribunaux là. Soit la justice française nous colle la personne, on go tous. Donc, quand on tient là, ce sera pour votre propre défense. Donc, tolérez l'argent là, pardon. Tolérez l'argent là. Je vais demander à Respondere son numéro de compte. Je transfère ça là-bas. Moi, je ne veux pas les problèmes. Je ne veux pas les problèmes. Parce que les Camerounais, il y a les machettes là pour me kill. Et c'est vraiment pour emmerder que j'ai mis mon nom dessus. Hein. Parce que je savais que ça allait les énerver. Donc, moi, vous avez dit que vous ne pouvez pas lutter avec moi. À tous les coups. Oti la bête. Je savais qu'à tous les coups. Hein, on allait me... Donc, pour que les gens sachent que avec ou sans, hein, ça marche toujours. Donc, la famille, c'est comme ça quand on dit souris de laboratoire. Hein. Souris de laboratoire finit toujours dans le piège conçu pour... Ça c'est clair, c'est net. Si j'ai mis mon nom là, c'est vraiment exprès, quoi. Mais, vu la tournure que ça prend, pour l'instant, moi, je n'aurais pas besoin d'avocat. C'est Calibri qui va déclencher ça là-bas. C'est Calibri qui va déclencher. Donc, dans un premier temps, c'est Calibri qui va utiliser cette cagnotte-là. Dans un premier temps, c'est lui qui va utiliser ça pour son avocat. Parce que personne ne s'est demandé là depuis que comment les avocats sont payés. Calibri va utiliser ça dans un premier temps. Et ne venez pas me parler des autres. Hein. Oui, c'est le camp de Calibri. Eh oui, oui, ho-ha. C'est lui qui va déclencher ça dans un premier temps pour qu'on se retrouve tous là-bas si l'affaire continue. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va tous se caler derrière Calibri. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bon, bref. Dites-vous que, dans un premier temps, Calibri va déclencher la chose. Ensuite, nous allons nous caler derrière lui pour faire... hein? Je ne suis pas en contact avec les autres, donc je parle de Calibri. Et j'ai des informations qui me font comprendre qu'il n'y a que Calibri qui puisse aujourd'hui déclencher ça. Donc, l'argent, là, dans un premier temps, va servir de défense à Calibri. Et si je répète, si la France ne classe pas l'affaire, ben nous tous nous allons nous caler derrière Calibri, quitte à nous retrouver avec un collège d'avocats. Est-ce que je me fais bien comprendre? Donc, sinon, la personne qui a le petit lien là au bout du doigt, là, nous colle ça là, j'épingle. Donc, sinon, les gens, j'ai mis mon nom vraiment pour emmerder. Hein. Je savais que ça les énervait, je suis pian. Je savais que ça les énervait. Et ils sont tombés dedans, vroup. Ah!
Ils ne voient que les dos. Hein. Ils ne voient pas l'affaire qui est devant les tribunaux. Ils ne voient pas que là-bas, c'est le combat. Le propre combat, c'est là-bas. Ils ne voient pas ça. Ils voient seulement les dos. Les dos vous ont déjà fait quoi? Moi, Wanda sur vous. Hein. Les dos vous ont déjà fait quoi? Moi, je ne suis pas attachée au dos. Je vous ai dit que j'ai été élevée par une femme qui n'est pas matérialiste. Donc, elle m'a transmis ça. Et nous, on n'est pas accrochés au matériel. Pardon, il faut me tolérer. Voilà. Nous ne sommes pas attachés au matériel. Donc, il faut me tolérer. Je ne suis pas de ceux qui veulent avoir 10 millions sur leur compte en banque. Tu dailles, est-ce qu'on te met ça là à côté? Hein? Même si on te met ça à côté, n'est-ce pas, les termites viennent bouffer ça. Hein? C'est nous qui donnons la valeur aux choses. Hein? Moi, l'argent me sert à payer mon loyer, à bouffer. Après ça, il n'y a rien à foutre. Tontinon seulement. Tontinon. Mais comme vous êtes du genre à vous tirer une balle dans le pied, c'est vous qui voyez. C'est la fin de l'affaire qui nous dira. Ah, je suis encore revenu sur cet ordinateur avec l'histoire de mot de passe. Hein? Ouais, l'histoire du mot de... Hein? Allez, affaire. Et... Ah, c'est ça. Hein? Tontine, qui a la tontine? Personne n'a le bout de la tontine là sur... pardon. Et moi, je ne m'occupe pas des gens. Les gens qui lèvent l'argent là, ça c'est leur problème. Moi, je fonctionne en don. Quand je donne, je ne regarde plus derrière. C'est mon fonctionnement. Quand je donne, quand je prête même, j'oublie même que j'ai prêté. Je vous dis que j'oublie. Quand tu me tends ça comme ça, tu regardes, je te dis que il y a quoi là? Il y a quoi avec le bien que tu me tends là? Je vous dis que je prête de l'argent, j'oublie même. Quand je prête même, c'est que j'enlève ça de mon budget. Si tu rends, tant mieux. Tu rends pas, tant pis. Parce que ça m'a tellement donné des mots de tête de prêter, d'attendre qu'on me rende, que j'ai décidé de donner. Quand tu me dis prête-moi, je te donne, mais tu ne sais pas que je suis en train de te donner. Pourtant, il ne roule pas sur l'or. Hein. C'est pour ne pas avoir de mots de tête. C'est pour ne pas avoir de mots de tête que je le fais. Même dans ma propre famille, là, quand ma soeur me dit, tu me prêtes. Oui, je lui prête, mais je n'attends pas vraiment. Hein. Vraiment. Elle me rembourse pas, elle va m'avoir sur son dos toute sa vie. Elle va seulement lui rappeler que j'avais prêté, elle n'a pas rendu. J'avais prêté, elle n'a pas rendu. Mais me rendre malade parce que tu ne m'as pas rendu, je vous dis, j'oublie. Et beaucoup de personnes peuvent témoigner que moi, j'oublie les dettes. Donc, il faut me tolérer, moi. Oh, je ne suis pas moi. J'ai de l'argent parce que ça aide à vivre. Je n'ai pas ça parce que il faut que je montre que je suis riche. Si je tombe là, je vais partir avec. Moi, je vais être incinéré, mais le cercueil là ne va pas rester, donc. Laissez-nous ça. Nous sommes, moi je suis en écancrinavi, hein. Je suis en écancrinavi avec mes frères. Le monde l'écancrinavi est en train de s'écrouler. Oui, oui, oui. L'écancrinavi est en train de s'écrouler et nous n'allons pas laisser. L'écancrinavi doit disparaître. Les écancres doivent disparaître de nos radars, de nos lignes de mire. Nous ne voulons pas voir les écancres. Nous ne voulons pas voir les écancres. Les patriotes, nous ne voulons pas vous voir dans nos lignes de mire. Vous devez disparaître, ça c'est clair. Et l'affaire là est en train de se faire, mais tous les combattants sont là. Ils regardent seulement les tontines à gauche, les tontines à droite. Les vrais problèmes, vous ne vous en occupez pas. Donc, ce sont toujours les mêmes qui doivent aller au choc. Je ne vous ai pas demandé de me suivre chez les écancres, mais nous avons l'équivalent. Dans chaque coin du Cameroun, nous avons l'équivalent. Vous attendez quoi pour aller au job? Non. Allez au job, aussi. Et qu'on avance. Mes frères écancres ne sont pas, comment dire, c'est... En fait, c'est comme un effet de mode. Beaucoup sont entrés dedans parce que ils s'ennuyaient. Ou bien parce qu'ils pensaient que c'était un filon. Beaucoup sont là-dedans pour s'amuser, hein, vraiment, pour perdre du temps. Surtout les vieilles femmes frustrées là. Elles sont là pour perdre du temps. Bonjour, bonjour Eden. Elles sont là pour perdre du temps. Et maintenant que, je vous ai toujours dit que l'histoire de « Oh, ma soeur du village » là, ça n'existe pas. Nulle part au Cameroun, il n'y a pas de frères et sœurs du village parce que autant nous pouvons être frères et sœurs du village, autant nous pouvons nous bouffer. Quel que soit le coin du Cameroun. Ah oui, oui, oui. C'est ton propre frère d'abord qui te frappe.
Eh oui. La mort ne vient pas de loin. Et aujourd'hui, là, beaucoup... Il y a certaines qui se connaissaient, mais dans les histoires tordues, là, hein, et qui se tapaient même déjà dessus. Il y a des innocents, on va dire, des perdus, qui se sont ralliés, parce que c'était une histoire de Mozart et tout, et tralala. Et quand tu entres dans un truc qui ne fait pas partie de ta vie, tôt ou tard, tu finis par lever tes pieds de là. Parce que ces vieilles sorcières-là, elles se bouffent propre. Comme vous voyez les vieilles chouettes dans la tontine là, en tontine à vie là, elles se bouffent pareil. Elles se bouffent pareil. Donc, elles sont en train de se désagréger là-bas. Entre le Bobologate, entre Mama Elise qui a dit non, entre Apollonie Ngono qui avait dit non déjà aux patriotes, ils sont en train de se désagréger. Tout simplement parce que leur coalition là n'a aucune base. Aucune base. Même, il ne veut pas dire solide, il n'y a même pas de base là. C'est juste le vie, aide-moi à détester ou bien aide-moi à passer le temps. Il n'y a aucun fondement là. Et nous ne pouvons pas laisser que des personnes qui pensent que la vie est un jeu mettent l'avenir du Cameroun en danger. Et que c'est comment? Que c'est comment? Parce que ce sont eux-mêmes encore les premiers à profiter de ce Cameroun-là. Ce sont eux encore qui ont toujours été dans les couloirs des ministères là-bas. Et demain, quand ça va être un dollar, ils vont continuer à profiter. Ceux qui vont juste se rajouter, ce sont les Camerounais qui ont été mis en marge de la société. Mais eux, depuis toujours, profitent du Cameroun. Ils sont, quand les ministres leur donnent l'argent là-bas, c'est l'argent de l'État, non? Est-ce que c'est l'argent de... Bonjour, fils du planteur. Vraiment, hein? Je fais une petite pause là. Ouais, mon fils du planteur hier, Ndolé, à refaire. Chacun a sa façon de décrypter. Chacun a sa façon de décrypter les choses. Non, c'est un Ndolé. Vraiment. À refaire, mon frère. À refaire. Parce qu'il y a des choses que tout le monde ne peut pas voir. À refaire. Vraiment, hein. Tu as fait mon lundi de Pâques hier. J'étais là, disais, wow, colo. Mais il va falloir qu'on se coordonne. Hein. Il ne faut pas qu'on oublie maintenant que nous avons une télé. Je sens que dette coloniale va seulement finir avec nous cette fois-ci. Il faudrait pas que ça vienne de son camp, n'est-ce pas? L'irrespect des codes. Non, non, je tenais à te remercier parce que vraiment, c'était... Non, non, c'est un dollar. Il faudrait que les Camerounais comprennent certaines choses. Donc, parlant des écancres, il y a des assimilés écancres. Les Messanga Nyamding comme ça, c'est... D'ailleurs, Messanga, je suis censé mettre un petit point sur toi là aujourd'hui. Je commence par mes frères écancres. Donc, ils sont en train de se désagréger et c'est à nous d'en finir avec. C'est à nous d'en finir avec. Il n'y a pas de cancrinavie, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un groupe de personnes qui... Pour certains, vont ramasser les miettes à Yaoundé. Pour d'autres, c'est je passe du temps, viens m'aider à détester. Ce sont de gros enfants. Ce sont de gros enfants. Je vous dis, qui n'ont pas eu l'heure de jeunesse et aujourd'hui vont se comporter comme des enfants de maternelle. Eh, oui, oui, oui. Et puis, il y en a qui se sont perdus dans cette démarche-là. Il y en a qui se sont perdus. Donc, dès que vous avez une qui sort, qui décide de laisser tomber le désordre, ben les autres s'acharnent sur elles. Et elles sont prêtes à tout. Hein. Déjà, quand vous n'avez pas de problème, c'est dans la destruction. Il suffit qu'elles arrivent chez toi et voient que toi, tu es un peu calé là. Elles commencent à te casser le sucre sur le dos. Elles commencent... C'est terrible. C'est terrible. Cette chose-là est ancrée en nous. Pas que nous ne soyons pas des bâtisseurs, mais on nous a complètement dénaturés. On nous a complètement dénaturés, on nous a élevés dans une telle détestation de l'autre que beaucoup de Camerounais ne savent plus vivre autrement. Quand ils ont des problèmes, ils naturellement, hein, ils mettent sur le dos du voisin comme si c'était la faute du voisin. Naturellement, c'est toujours la faute de l'autre. J'ai un spécimen comme ça chez moi. Et il ne faut pas nourrir ça. Je vous dis que j'ai mon parti d'opposition. Elle va chez sa grand-mère. Hein. Elle a 18 ans dans 6 semaines, elle va chez sa grand-mère. Cette gamine-là, mon Dieu.
Elle m'a refait mon mur. Elle m'a refait la cloison carrément. Elle dit que non, 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 pas ici. Tu ne peux pas avoir autant de rage, ne jamais être responsable de quoi que ce soit. Tu en arrives à me foutre le mur en l'air et tu me dis que c'est parce que je t'ai énervé. Tu en arrives là pour de l'énervement. Demain, là, quand on va te faire ça dur au boulot, tu vas faire comment? Il ne faut pas nourrir ça chez les hommes, mais alors, pas du tout. Nous vivons en société. Je dis souvent ici que si tu caches chez toi, si tu es un enfant qui fait des conneries à la maison, tu caches, ça va finir par sortir. Va finir par aller faire les conneries dehors et tu vas couvrir ça comment? Il n'y a pas un manuel pour être parent, il n'y a pas de bons parents, il n'y a pas de mauvais parents, ça n'existe pas ça. Il y a un parent, point. Il y a un parent, il y a quelque chose que la nature a fait de bien, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de l'autre. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de l'autre. Donc chacun se fait son mental, chacun se fait une personnalité, se fait sa propre personnalité. On ne peut qu'aiguiller les êtres humains. Quand tu mets cette coquille vide au monde là, avec des parents, avec un certain nombre de prédispositions, tu ne fais que guider. Tu fais que guider, tu essaies de réajuster. Après, tu n'es pas, comment dire, dans une personne, l'éducation y est pour beaucoup, mais après, chacun fait ses choix. Il y a des enfants qui ont été très bien éduqués, si on peut qualifier une éducation de bonne, mais qui tournent mal. Alors, nous ne pouvons pas continuer à encourager un certain nombre de dérives dans la société. Bon sang, bonsoir. Les dérives dans la maison, déjà, c'est chaud bouillant. Mais alors, les dérives hors de la maison, la société ne te le pardonne pas. Et nous ne pouvons pas continuer à nourrir ça. Non, 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 non. Il n'y a pas de mot genre là-dedans. Parce que quand ma famille va mourir sur la route, parce qu'il y a des familles qui meurent sur la route, ils entrent tous dans une voiture, les hommes entrent tous dans une voiture, tu entends que la voiture, là, en Kayala, là-bas, les 4 fers en l'air, toute la famille est décimée. C'est moi qui vais pleurer, le mot zang là va venir me dire que Asia, hein. Mais la personne ne vivra pas ma douleur. Donc nous ne pouvons pas cautionner ce genre de choses, des personnes qui foutent le pays en l'air. Nous ne pouvons pas cautionner. Nous sommes tous coupables, hein. Sauf que ceux qui sont réveillés maintenant doivent gifler les autres pour qu'ils sortent de leur léthargie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les autres avancent. Nous sommes en Europe depuis plus de 20 ans pour certains, depuis plus de 30 ans même. Il y en a même qui sont là depuis 40 ans. Vous avez vu comment l'Europe évolue? Vous avez vu comment les technologies évoluent? Est-ce que vous avez vu comment les technologies évoluent? Nous, nous ne faisons que reculer. Hein? Quand je suis arrivé ici, comment on appelle, les paramètres n'étaient pas les mêmes. La prise de sang, on ne la faisait pas de la même façon qu'aujourd'hui. Vous avez vu comment on fait la prise de sang Nyanga maintenant? On ne tire plus dans une seringue comme ça pour aller injecter dans un truc. Non. Les hommes sont là, ils réfléchissent. Ils améliorent les choses pour moins mettre en danger les personnes qui sont au front. Mais vous avez les Africains qui sont là, qui détruisent tout chez eux et qui veulent venir profiter de ce que les autres ont mis en place avec l'argent du contribuable de leurs frères. Waouh! Purée. Faut être cinglé pour accepter ça. Hein? Voilà le café que je bois. Mon Dieu. Le café est mauvais à moi, le feu sort. Parce que quand je bois ça, je pense au café du Cameroun. Je pense au café du Cameroun. Et si je n'ai pas encore vu le café du Cameroun emballé, hein. Je vois Colombie, je vois Pérou, je vois Éthiopie, je vois Kenya. Je n'ai jamais vu le café du Cameroun. Il se dit qu'il fut un temps, la reine d'Angleterre buvait Toletti. C'est nous qui avons encore tout gâté. Il se dit qu'il fut un temps, les serviettes de Roland Garros. C'était, comment on appelle, venait du 237. Qu'est-ce que nous avons fait pour perdre le marché? Dieu seul sait. Et vous avez des imbéciles comme Patty Camp qui va venir vous dire que oh, ce sont les sociétés d'État qui produisent les sociétés d'État. Quelles sociétés d'État? Les fonctionnaires ne produisent rien. Les fonctionnaires ne produisent rien. Toutes les sociétés d'État là sont mortes. Les Basosu Cam, Basosu ceci, Bachen Cam, la Camship, Cameroun Airlines, tout ça qui avait Cam quelque part, c'est mort. Nous avons du cacao, nous faisons sortir, on transforme ça là-bas et on nous renvoie les déchets avec lesquels nous faisons choco comme là-bas. Vous avez déjà mangé un mambo?
Vous qui avez quitté le Cameroun depuis 20 ans, là, vous avez repris le mambo, vous avez mis dans la bouche. Non, que du sucre. Vous avez l'impression d'avoir un fond comment on appelle ça, comment on appelle le truc qu'on met dans le petit déjeuner, là? De cacao, là, le cacao qu'on met dans le petit déjeuner, mais l'autre qui est yaf relaté, là, hein. Vous avez l'impression d'avoir un arrière-goût et beaucoup de sucre. Et beaucoup de sucre. Et là-dedans, vous avez des traces vous avez un goût d'arachide. Est-ce que vous savez que c'est un allergène, parmi les premiers allergènes? Donc, vous êtes là, le mambo, vous donnez à vos enfants. Tu vois l'enfant qui va te faire un petit œdème là, qui va faire, bing, tu vas dire que c'est la sorcellerie. Pourtant, l'enfant est allergique à la cacahuète. Et moi, je sens beaucoup de cacahuètes dans votre chocolat. Rien n'est tracé, rien n'est étudié dans ce pays-là. Vous sortez toutes les matières premières et on vous renvoie les déchets. Ce qui est bon reste ici en Europe. Je ne peux pas manger je ne peux pas manger 3 mambos. Je ne peux plus manger 3 mambos, que ça commence comment. Mais ici, elle peut vous descendre 2 tablettes de chocolat comme ça. Oh, tant pis pour les kilos. Rien n'est étudié. C'est-à-dire, même quand c'est fabriqué chez nous, c'est comme si c'était fabriqué pour des chiens. Tu achètes un tissu Sicam, mon Dieu, le nombre de défauts sur le truc là, tu dis que mais ça fait des années que ce défaut là est à cet endroit. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas refaire un cylindre. Vous ne pouvez pas refaire un cylindre d'impression. Des fois même c'est pire. Des fois, pourtant nous produisons du coton. Hein. Et les pays où on ne produit pas du coton ont un meilleur tissu que nous. Vous qu'on a sorcellerie. Pourtant, vous achetez même. Les bases, là, vous achetez ça. Vous produisez du coton, mais vous allez acheter du tissu vierge pour imprimer chez vous. Mais on va te dire que, oh, Sicam a avalé telle quantité d'argent. Tout ça pour produire le tissu de Pomba, hein. Et produire le tissu comment on appelle, le tissu maudit du 8 mars, là. Les autres, là, ils ne mettent pas de la qualité dessus. Je sais de quoi je parle. Le tissu du air là est quasi increvable. Mais quand vous irez acheter votre tissu lambda, vous voyez à travers. Hein, vous voyez à travers. Les défauts qu'il y a sur le cylindre là. Vous avez vu le tissu du air avec des défauts. Mais quand vous achetez notre dope imprimé là, il faut voir le nombre de défauts que vous avez sur vos sillards. C'est terrible. Et d'année en année, vous avez les mêmes défauts au même endroit. Pas de contrôle qualité. Contrôle qualité qu'on a peur de vous. Si Sicam est là pour produire le tissu du R et produire le tissu du 8 mars. Le plus gros chiffre d'affaires. Et vous êtes assis là. Mais chaque année, on injecte votre argent, vos impôts dans Sicam. Vous êtes assis là. Quand c'est pour venir laver nous autres là, vous êtes forts comme Goliath. Oui, oui, oui. Quand c'est pour venir nous laver là, vous êtes Goliath. La réincarnation de Goliath. Pendant que les autres avancent. Pendant que les autres avancent. Je préfère encore, j'utilise Sicam pour faire des bijoux, ça ne, hein? Il n'y a aucun impact. Mais si je veux acheter mon bon pagne et tout ça, mais je vais chez Vlisco et préfère mettre les dos pour acheter un pagne increvable. Pour acheter un pagne increvable. Il y a même des wax hollandais avec 30 €. Vous avez 6 à 30 €. Un truc increvable. Nous sommes ceux-là qui disons, oh, vraiment, hein, les Occidentaux là, hein, ils nous bouffent, ils nous exploitent. Hein, nous voulons faire notre part, mais vous ne faites pas mieux qu'eux. Vous voulez faire votre part, mais vous voulez faire le bracadar. Qui viendra acheter? Qui viendra acheter? Tu achètes les draps Sicam, tu ouvres comme ça, ça a les défauts. Depuis quand les draps Sicam ont des défauts? J'ai toujours dormi dans les draps Sicam. Et même que ma mère avait l'art de nous faire dormir dans le Jericho. Ah, l'histoire là, je pendant 6 mois au moins, tu avais l'impression de dormir dans le lait caillé. Mais c'était increvable. C'était increvable. La toile brute, hein, le Jericho. C'est la toile brute. Nous sommes assis là. Mais Sangha Nyamding, tu pleures pourquoi? C'est vous qui avez démoli le Cameroun là. Activement.
Nous, nous sommes des démolisseurs passifs, mais vous, vous êtes des démolisseurs actifs. Tu pleures encore, pourquoi? Je vous dis souvent ici que le système là va vous manger vous-même. Le Cameroun va manger ses propres enfants. Eh oui. Le monstre que nous avons créé là va nous bouffer nous-mêmes. Mais Sanga, tu pleures pourquoi? Mais Ngaoundéré, c'est le Cameroun, non? Ngaoundéré, c'est le centre du Cameroun, mon petit. Donc tu vas être bien placé. Hein? Tu fais quoi là? Tu as été affecté. Tu attends quoi pour les élèves t'attendent là-haut? Il n'y a pas d'école. Les élèves t'attendent là-haut. C'est quoi ce pays où tu es affecté et tu ne vas pas prendre ton poste? Tu fous quoi à Ngolé-Wundo? Ou à Douala, je ne sais même pas. Je te vois apparaître sur Equinox là. Tu n'es pas encore parti? C'est quoi ce pays? Quand toi là, membre tolère actif du comité central là, cadre du R, on t'affecte, tu ne prends pas tes pieds pour y aller. Comment est-ce que vous voulez que les médecins, quand on va les affecter quelque part dans le trou du monde du Cameroun, ils aient envie de partir? Hein? Mon frère JC, tu as compris pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de médecin qui exerce dans cet hôpital-là? Oui, oui, il n'y a pas de médecin dans nos hôpitaux, hors Yaoundé, hors Douala, tout simplement parce que quand on les y affecte, ils estiment que la vie là-bas n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a rien. Mais ils restent là où, et quand ils restent même là où ils sont là, on leur fait quoi? Rien. Le bon exemple vient d'en haut. Quand le cadre d'un parti qui est au pouvoir, le parti est à lui-même là, on l'affecte et il n'y va pas. Vous comptez sur quoi pour que les petites personnes y aillent? Moi, je vous pose la question. Vous avez déjà vu qu'un fonctionnaire a refusé son affectation? Quand ça a commencé comment? On cote les bêtises là, ton salaire là, on cote ça. Mon Camerounais continue à toucher le salaire. Ici, nous connaissons les fiches de paye à zéro. Si tu n'es pas à ton poste, tu ne justifies pas tes absences. Les gars, absence injustifiée égale zéro paye. La paye est faite tous les mois. Les paramètres sont entrés tous les mois. Au Cameroun, qui fait votre paye? Il n'y a jamais d'augmentation de salaire dans ce pays-là. Depuis l'éternité, le SMIC est à 36 000 francs. Depuis l'éternité. Ici, il y a un certain nombre de paramètres qui font que ton salaire est égal à telle somme. Pour vous là qui fait non. Vous êtes entré en gagnant 36 000 francs, vous allez mourir en gagnant 36 000 francs. Je vous dis que Msanga, moi je l'aurais envoyé à la frontière Tchad-Cameroun. Oui, oui, au-dessus, très au-dessus là-bas de Kousseri. Hein? Oh, il n'y a pas d'université là-bas, c'est bien dommage. On t'envoie là en Ngaoundéré, tu pleures. Mon grand-père a travaillé à Ngaoundéré, ma mère est née en Ngaoundéré. Tu pleures pourquoi? Ngaoundéré, c'est le Cameroun. Vous avez tout détruit. Ngaoundéré, c'est le Cameroun. Yaoundé Ngaoundéré en avion ferait combien de... C'est quoi? 1h30? 1h30? Voire moins. Yaoundé Ngaoundéré en avion. Mais vous avez bouffé la camerde. Hein? Vous avez bouffé la camerde. De chemin de fer, il n'y a plus. En une nuit, tu prenais la couchette. Au petit matin, tu étais en Ngaoundéré. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il n'y a plus. Donc, tu vas souffrir d'entrer dans la voiture. Quand tu vas arriver en Ngaoundéré, tu auras la poussière de partout. Quoique, la route, quand même, ça va. Mais tu vas voyager de nuit. Tu vas voyager de nuit, mon frère. Il faut que tu prennes ton poste là-bas. C'est vous qui avez fabriqué ce diable-là. Tu viens pleurer, pourquoi? L'histoire du village, c'est fini. On ne va pas savoir si tu étonnes. Tu étonnes et alors? Tu vas t'étonner dans le pays des étonnés? Qu'est-ce que ça peut bien nous foutre que ta mère soit étonne? Quand vous étiez en train de démolir ce pays-là, tous les étonnes étaient là. Les étonnes étaient même là. Pour qu'aujourd'hui, tu viennes revendiquer ton étonne attitude. Ça ne marchera plus comme ça. Nous n'allons plus nous laisser faire. Ah non, non, non. D'une façon ou d'une autre, le Cameroun là va devenir vivable. Même s'il faut qu'on passe par le Sagat-Sagat. Le Sagat-Sagat est toujours d'actualité. Il ne faut même pas vous leurrer. Il ne faut même pas vous leurrer. Dans la vie, on a plusieurs plans.
Si le R ne veut toujours pas qu'on aille au palais des Verts de Ngouaïkele, remettre à zéro le code électoral là, les gars, ça sortira comme ça sortira. Votre oh dans la paix là, vous allez vous le foutre où nous pensons. Vous voulez le faire dans la paix, activez-vous. Nous sommes chez les serruriers avec 32 000 clés. Chacun prend sa clé et va essayer dans la porte. Hein. Vous ne pouvez pas nous dire dans la paix, vous avez le cul dans vos chaises là. Dans la paix, ça veut dire que tu dois attendre la mort sur place. Hein? La vie, c'est le lait. Ah non, non, moi je vous rassure que le Sagat est toujours d'actualité. Vous aurez beau brailler tel de mauvais xylophones. Le Sagat est toujours d'actualité. On ne vous demande pas votre avis. Le dans la paix là depuis 2 ans là. Moi je suis désolé. Hein. Moi je ne vois pas où dans la paix nous a conduit. Bon, un tout petit peu de prisonniers. C'est tout ce que ça nous a donné. Maintenant, nous attendons la proposition du nouveau code électoral, système électoral là. Ça devrait forcément passer par le palais des Verts. Mais comme nous savons que là-bas, c'est selon la bonne volonté du R, ben les gars, j'espère que le R va être dans son bon jour. Nous n'y croyons pas du tout. Hein, vous êtes capable de faire une proposition de code électoral, ça je vous l'accorde. Vous avez des cerveaux. Hein. Il manquerait plus qu'un groupe de personnes s'asseyent là et n'arrivent pas à réformer la chose. Il faudrait juste être d'accord. Mais nous savons pertinemment qu'arriver là-bas, sauf opération du Saint-Esprit, sauf si le Saint-Esprit venait à descendre sur tout ce beau monde du air là, ça ne passera pas. Et comme ça ne passera pas, je suis désolé, nous autres allons arriver avec notre petite clé pour faire le sagat. Faut pas continuer à vous foutre la gueule du monde. Oh, nous ne voulons pas de sagat au Cameroun. Je vous signale qu'il y a une guerre dans le Nozo. Il y a une guerre dans le Nozo. Au cas où certains oublieraient qu'il y a une guerre dans le Nozo, nous sommes déjà dans l'extrême sagat. Là-bas, c'est même gâté. Ce n'est pas sagat, c'est gâté. Combien de morts? Nous en sommes à 15 000. Nous en sommes à 15 000. Et personne ne semble vouloir déposer sur son AK. Hein? Ah non, personne. Les embats là-bas ne sont pas prêts à déposer. Et le R là-bas, le chef des armées, n'est pas prêt à dire à ses troupes de déposer les AK. Hein? Boya alors. Donc vous allez couper le Cameroun en deux. Hein? Parce que quand certains disent que nous ne voulons pas le sagat, je reste comme ça, je dis que tout le monde, du moins ceux qui ont deux neurones connectés, et le Nozo alors, là-bas c'est Yagaté. Là-bas c'est Yagaté. Chacun doit sentir le Cameroun sur sa peau. Tant que vos ministrons là dorment tranquilles chez eux, ils vont continuer à tuer dans le Nozo. Et ils vont continuer à tuer dans le reste du Cameroun. Hein? Vous savez la quantité qui meurt dans les villages là-bas et tout? Est-ce que vous savez quelle quantité meurt opprimée dans les villages là-bas et tout? Ils vont continuer à vendre au noir du Cameroun. Parce que tout ce qui est exploité au Cameroun là, il n'y a pas de traçabilité quelque part. Hein. Il n'y a pas de traçabilité quelque part. C'est entre eux là-bas. Oh, tel exploite tel nombre d'hectares. C'est écrit où? On exploite de l'or là. C'est écrit où? On a donné telle concession aux Coréens. C'est écrit où? Ce n'est écrit nulle part. Ce sont vos matières premières qui sortent comme ça. Mais les imbéciles vont vous dire que oh, si quand tu prends le pouvoir, il va vendre le Cameroun. Il y a encore quoi à vendre au Cameroun? Vous avez tout vendu. Même les hommes sur cette terre-là, vous avez vendu. Eh, mes petits cons de frères et cancres là, ce sont vos villages qu'on vend. Jusqu'à preuve de contraire. C'est dans le sud là qu'on vend. Nos frères dans la Damawa là-bas ont chouqué. Ils ont mis un coup de pied dans les fesses des Chinois qui étaient en train d'exploiter de l'or chez eux là-bas. Lui, dans la Damawa. Eh oui. Ils ont mis un coup de pied. Bing! Les gars ont tout cramé. Le préfet était là. Le bir était là. Eh oui. Ils ont chassé les Chinois. Ils ont dit Kai walai. Et dans le sud, vous êtes là. On vend vos parcelles de terrain avec vous dessus. On vous chasse.
Vous revenez encore commander le travail chez Azambedou. Et j'entends mes frères Cancre dire ici que, oh, la fédération, vous allez faire la fédération là avec plein d'occidentaux sur vos terres. Vous allez faire cette fédération comment? Combien d'exploitants asiatiques sont installés sur nos terres dans le sud? Hein? Et tiens, à l'est, et tiens que j'exploite de l'or. Oh, tiens que j'exploite du diamant. Vous faites quoi? Oh, tiens que je déforeste. Vous faites quoi? Vous voulez faire la fédération centre, sud, est. Une fédération d'imbéciles. Hein? Une fédération d'esclaves. Parce que quoi qu'on dise, hein, même nous qui sommes en étranger ici, hein, il n'y a pas beaucoup d'enfants du Sud qui aient des milliers d'euros là posés en banque prêts à aller investir au Cameroun. Eh non que non. Il n'y en a pas beaucoup. Je ne suis même pas sûr qu'il y en ait. Hein. Nous ne parlons pas de 100 000 euros. Nous ne parlons pas de 200 000 euros. Nous ne parlons pas de 300 000 euros. Il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup de nos frères ont volé jusqu'à... Ils ont stocké dans les matelas. Ils ont stocké dans les matelas. Même blanchir là, ils ne savent pas blanchir l'argent. Ben oui, la méchanceté pure et simple. Beaucoup ont claqué ça dans les voyages, dans les Njomba. Donc, nos frères et cancres, nous allons seulement nous retrouver là-bas au village. Hein. Nous allons nous faire ça dur en attendant. En attendant, nous allons nous taper dessus, ici, là, sur ces réseaux sociaux. Vous allez sauf que disparaître. Vous allez sauf que disparaître. Eh oui. La bouche que nous sortons souvent ici, hein, vraiment. Nous avons tous sa bouche, n'est-ce pas? Là, nous avons mis le cori aux écancres, on ne va pas vous lâcher. Il y a Bobologuet. Oui. Il y a une marche Bobologuet qui se prépare pour Belfort. Je vais y aller. Oha. À Zomobem. Je serai à Belfort avec mon bobolo. J'ai mon bobolo sur la tête. Je vais prendre un autre pour mettre ici, autour du cou. Ça pue, mais... oui, oui. Je vais marcher. J'irai à Belfort. Wallahi billahi. J'irai à Belfort. Il est grand temps que les Camerounais vivent comme des êtres humains. Vous ne pouvez pas passer votre temps à piller. Vous ne pouvez pas passer votre temps à détruire. Que c'est comment? Vous ne pouvez pas faire du mal aux autres comme ça. Que c'est comment, non? Donc, vous allez donc voir comment est-ce qu'une société, une nation doit fonctionner. Ça veut dire que quand un enfant de cette société-là est bafoué par un autre enfant, justice doit être rendue. Oui, oui, oui. Zomokwem. Tu vas nous sentir sur ton dos. Mais le lien de la tontine, je sais que qui l'a là. Personne ne l'a depuis que le baba est là. Moi, j'ai comment dire, j'ai trop... J'aurais pu, mais mon copier-coller est trop long. Il faut que j'efface une partie. Bah, j'aurais dû faire ça depuis. C'est vraiment la fainéantise. Mais j'arrive au bout de mon direct dans 2 minutes. Voilà. J'aurais dû faire ça depuis. Bon. N'oublions pas tous les jours, dans le radar de Brice Nietzsche, de 20h05 à 20h45 heure de Paris. Donc 19h05 heure de Yaoundé. Donc, je vais épingler ça pour les 2 dernières minutes. Le combat continue, la famille. Bobologuet, oui, j'y serai. Bobologuet, à Belfort. J'irai marcher à Belfort. Parce que dites-vous que si dans une nation, on n'achète pas les problèmes des hommes, il n'y aura pas de justice. C'est l'État qui rend justice. Parce que les hommes achètent les problèmes des uns des autres. Les problèmes... Ah, là, je n'arrive pas à formuler la phrase. Bon, du moins, c'est parce que les hommes achètent les problèmes
des autres. Les uns achètent les problèmes des autres, voilà. Que on a instauré la justice. Et en tant que nation, nous devons rendre justice aux hommes. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Sinon, ça vaut... C'est maintenant, vraiment, grâce à Dieu, c'est maintenant que tu nous épingles ça, vraiment. Tu fais le désordre comme moi-même, là. Hein. Merci, grâce de Dieu, pardon. Nous devons réapprendre à rendre justice. Et rien que la justice par rapport aux faits. Par rapport aux faits. Pas par rapport à ce qui se passe dans notre tête. Pas par rapport à nos rancunes, non, par rapport aux faits. Ça veut dire que la personne qui se plaint vient exposer les faits. Et la personne qui est accusée vient exposer sa part de faits. Et on voit forcément transparaître une vérité. Une vérité. Et on rend justice. Il n'y a pas l'histoire de Mozang. Il n'y a pas l'histoire de Bamileke. Il n'y a pas l'histoire de ceci. Non. Nous ne voulons pas savoir quelle langue tu parles parce que ça ne définit pas l'homme que tu es. Parler une langue ne définit pas. Il y a comment on appelle le pape Jean-Paul II était polyglotte et parlait combien de langues? 7 ou 8. Hein? Combien de personnes savent de quel pays venait Jean-Paul II? Même le pape Benoît, là, le pape Benoît, combien de personnes savent de quel pays il vient? Même le pape en exercice, là, vous savez de quel pays il vient? Vous l'entendez plus parler latin qu'autre chose. Est-ce que vous l'avez déjà entendu parler sa langue maternelle souvent? Non. Il n'y a pas d'histoire de village, il n'y a pas de Mozang dans l'histoire de village. Mozang, c'est quand vous êtes devant le tribunal coutumier au village. C'est une histoire de clan là-bas, c'est une histoire entre vous là-bas, les tribus. Et même, il y a des villages qui sont cosmopolites. Ça veut dire que quand vous allez devant le chef du village, vous y allez parce qu'il représente l'État et il est là pour trancher, pour faire justice, pour rendre la justice. Même au village, il n'y a pas de Mozang. Nous sommes tous des hommes. Nous sommes tous des hommes. Il y a des enfants adoptés. Si pour vous, le Mozang, ce sont les gènes venant d'une ethnie précise, il y a des enfants adoptés. Hein? Donc, du coup, les Mozang, la notion de gène s'efface. Il y a beaucoup d'enfants qui allaient vivre ailleurs. Il y a beaucoup d'enfants qui allaient vivre ailleurs. Surtout qui quittaient les villages pour aller vivre en ville. Et chez les tatas, et chez les amis du père, et chez les amis de la mère. Et il y a des enfants qu'on a menés en mariage. Il y a des enfants qui allaient vivre chez leurs sœurs, qui étaient mariées dans une autre ethnie. Donc, en éducation, étaient forcément de l'autre ethnie. Puisque vivant avec leurs sœurs mariées dans une autre ethnie. Vous n'allez pas refaire le monde. Vous n'allez pas refaire le monde. Nous sommes appelés à vivre dans ce Cameroun en miniature avec tout ce que ça comporte. Donc, dites-vous que la justice, nous allons apprendre à rendre justice. Sans les paramètres de « oh, Mozang, oh, l'ethnie ceci, oh, l'ethnie cela ». La justice est aveugle. Quand tu arrives devant la justice, on ne te demande pas de quelle ethnie tu viens. De quel pays tu viens, ça n'existe pas. Tu es un individu qui a fauté ou qui aurait fauté. Et tu es là pour que la justice soit rendue. Et si tu es fautif et condamné, tu vas purger ta peine. Nous ne voulons plus de ce Cameroun-là où les innocents sont en prison et les coupables sont dehors. Nous ne voulons plus de ce Cameroun. Parce que tu vas parler de Paul Tchouta, les autres vont dire que c'est leur problème à eux là-bas. Tu vas parler de Mondoze et certains vont dire que c'est leur problème là-bas. Comment est-ce que vous voulez qu'on réactive la justice si vous êtes toujours en mode c'est leur problème qui se mangent entre eux? Eux les qui? Puisque demain toi-même tu vas vouloir qu'on te rende justice et en mode c'est leur problème là-bas, toi-même tu vas recevoir ça dans les dents. Qu'est-ce que vous pensez? Quand on sème une graine, on en récolte les fruits. Le Sangha Nyamding aujourd'hui en train de récolter s'il a semé.
Est-ce que c'est normal? Non, on ne devrait pas envoyer quelqu'un indisciplinaire juste parce qu'il a dit quelque chose qui énerve politiquement tel ou tel. Non. Non. Mais c'est lui qui a béni le système, puisqu'il a toujours fermé les yeux, ou il a toujours dit que oui, c'était bien. Force à l'État. L'État lui a alors demandé d'aller travailler en Gamoundéré, qu'il y aille, sans chialer. Qu'il laisse le mur des lamentations tranquille. Donc, ce que vous semez là aujourd'hui, quand un Camerounais a un problème et vous nous sortez les histoires de entre eux. Demain, on vous sortira la même chose. C'est clair, c'est net, c'est précis. Eh oui, quand ce sera vous demain, on vous dira la même chose. Ah, c'est entre eux là-bas. Ah, n'est-ce pas la dernière fois, elle-même, elle avait dit que c'est entre nous, nous. Ah, qu'elle aille se débrouiller seule. Et nous n'avons toujours pas compris que nous sommes les artisans de la destruction de ce pays-là. Eh oui, nous sommes les artisans de la destruction de ce pays-là. Vous aurez beau envoyer les têtes de mort ici, ça ne changera rien à ce que j'ai dans la tête. Rien du tout. Je suis, comment dire, j'ai été élevée en tant que Camerounaise. Ah oui, oui, en tant que Camerounaise. Pourtant, je vous ai souvent dit que mon grand-père disait que, ah, épouser les Bassa, ah non, jamais. On riait seulement une comme moi. Nous, on riait. Dans la famille, moi, on se moquait de mon grand-père, on disait que, dès que son fils ramenait une femme, on disait, elle est d'où? Elle est Bassa, on l'appelle seulement, se roulait par terre que, le grand-père, il va sauf que faire avec. Mais on lui a jamais demandé pourquoi est-ce que, mais de toute façon, hein, quel que soit l'ennemi, mon grand-père trouvait toujours quelque chose. En fait, il était possessif, en fait. Il était possessif. Te marier, c'était le signe que tu allais quitter la famille. Même si c'est un homme qui se mariait, c'était le signe que tu quittais le cocon familial, parce que mon grand-père a toujours grandi, il a toujours vécu avec sa famille autour de lui. C'était un chef de famille, donc il a toujours eu ses neveux, ses frères, voilà. Donc, c'est ça qui le poussait souvent. Je vous dis que quel que soit, même si tu avais épousé un Goumba, tu épousais forcément un Goumba d'un autre clan. Donc, mon grand-père, il te disait que lui, il ne veut pas la femme là, il ne veut pas le mari là. Eh oui, oui, oui. C'était son côté possessif. Ce n'était pas une histoire de il n'aime pas telle ethnie. Non, 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 non. Mon père est à 6 kilomètres de notre village. Mais mon grand-père avait Dingang à ma mère. Vous parlez de quoi? Je vous dis 6 kilomètres. Hein? Mon père avait Dingang. Mon grand-père avait Dingang. Donc, ce n'était pas parce qu'il détestait telle ou telle tribu. Non! C'est parce qu'il ne voulait pas voir les membres de sa famille partir. Partir en mariage ou épouser quelqu'un, c'était partir de la maison familiale. Donc, nous, on l'appelle seulement. Parce que après notre génération, mes soeurs ont épousé des bafias. On bafia chez nous, c'est beau pied. Beau pied, bon, sinon, mais ils nous de quoi? Ça veut dire que les bafias sont venus me remplir le village. Et ils disaient ça en riant, hein. Et en taquinant ses petits-fils que, oh, vraiment, toi là, hein. Toi là, le petit mafiassi, hein. Donc, c'était quelque chose d'affectueux, quoi. Nous n'avons pas... Je vous dis que quand mon grand-père est décédé, il avait eu un employé de maison en Gaoundéré. Ça faisait plus de 30, quand je dis 30 ans. Mais on parle même d'une cinquantaine d'années qu'il ne s'était pas revu. L'homme là est décédé. Pourtant, le deuil de mon grand-père, on l'a vite enterré. Il est descendu, comme on dit souvent, il est descendu de là-haut pour assister au deuil de mon grand-père. C'est pour vous dire les liens que les Camerounais, du moins nos grands-parents, ont eu à tisser pendant leur déplacement dans tout le Cameroun. Des liens qu'ils ont eu à tisser. Ils se sont fait des amitiés indéfectibles. J'ai toujours entendu mon grand-père se souvenir de ces amis-là qu'il avait eu à travers le Cameroun, se poser la question de savoir ce qu'ils étaient devenus, chercher à savoir où ils étaient maintenant, est-ce qu'ils étaient décédés, non, nous maintenant, nous avons perdu ça. Nous avons perdu ça. Tout simplement parce que nous avons plus absorbé la haine qu'autre chose. Là, pour preuve, il y a un petit imbécile qui est en train de mettre les têtes de mort là. Têtes de mort qui ne changeront rien au fait que le Cameroun doit changer de trajectoire.
Et c'est vous qui allez encore en profiter. Vous avez dit qu'une épave comme moi, pour voyager déjà, il faut que je me prépare psychologiquement. Déjà pour aller dans un autre pays qui est Nyanga, je me prépare psychologiquement. Alors pour le 237, c'est quelque chose. Dès que je vois dès que je vois la température commencer à chuter, je fais wokolo, mon Dieu, wokolo, wokolo. Dès qu'on ouvre la porte, de l'avion, là, mon cœur commence à s'emballer, je commence à étouffer, je commence à subir le 237. Donc, je ne vais pas souvent être fourré dans ce pays-là. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. J'irai pour aider mes frères. Mais je ne peux pas me réinstaller au Cameroun. Non, non, j'ai ma maladie en plus. J'ai ma maladie en plus. Je ne pourrais pas. Sauf si maintenant, par miracle, on trouve un traitement. Et même, j'ai ma vie ici. Eh oui, j'ai construit ma vie ici. Je suis désolée. Je ne suis pas de ceux qui pensent que nous sommes attachés à un territoire parce que nous y avons vu le jour. Non, non, je ne suis pas de ceux-là. En quittant le Cameroun, on m'a dit que désormais, le chez moi serait où j'aurais mon foyer. Mon foyer est ici. Je n'ai rien contre le Cameroun. J'adore ce pays-là, mais je ne peux pas y vivre. C'est comme ça. Même si le Cameroun là devient Nyanga demain, je ne peux pas. Sauf si je trouve un morceau du Cameroun qui ne m'oppresse pas. Le climat du Cameroun m'oppresse. Ma maladie ne s'accorde pas à ce climat-là. Voilà. Donc, je ne peux y aller que ponctuellement. Donc, la famille, ce que je fais là, c'est pour ceux qui sont au 237. Ouais, mais mes bougres de frères et sœurs, parents et grands-parents aussi. Moi, je dois avoir 600 de ma famille là-bas versés. Donc, ce que je fais là, c'est pour vous qui êtes au 237. Moi, là, pour moi, peut arriver ici demain, mais sinon, et on balance les cendres quelque part où on fout dans une urne, dans un petit columbarium, comme on appelle. Donc, le continue. De plus belle. Les personnes, colme 5. Je vous dis que on reste souvent comme ça, on dit que non, c'est pas possible. Les Camerounais, là, non, vous dites des mensonges. Maman Sarah, je n'ai jamais vu autant de poussière dans un espace, dans un grand espace. Un colme 5. J'entends parler d'un colme 5 depuis. Il y a une autre vidéo qui se balade sur une colme 5 là. Maman Sarah, le ciel n'est plus bleu dans ce quartier-là. Le ciel n'est plus bleu. Vous parlez de pollution à Shanghai. Shanghai n'est pas pollué, les petits. Non, on respire bien à Shanghai. Je suis sûr que la polo là-bas, alors, les personnes qui vont sur la lune, c'est bobé. Vous imaginez les enfants en train de respirer ça. Vous imaginez vos nouveau-nés. Azambedou, je préfère ne pas développer. J'ai déjà débordé. Mon nuit est faite. Je voulais m'arrêter à 9 h parce que j'avais grignoté. J'avais commencé à 16, mais voilà. Dans 3 minutes, ça fait 1 heure. Maman Sarah. Colme-Seng. Et il y en a qui vont vous dire, on a fait la route. Mais les gars, il faut plus qu'on racle ça. Il faut plus qu'on racle. Bête à qui elle est nid de poule. Ça soulève moins de poussière. Akia. J'aime mal à votre place. Ici, quand vous avez le brouillard et tout, vous avez un brouillard de poussière. Me demande souvent comment est-ce que les Sissongos font la photosynthèse là-bas, puisque les Sissongos sont devenus marrons. Mkamou, la famille. Mkamou. Le Cameroun, là, même si on le donne pour 1 franc symbolique, personne n'en voudra. Ah oui. Waouh. Il va scène sa sonde là-bas. Allez, bonne semaine à tout le monde et on se tamponne demain pour la matinale. Et là, franchement, il faut que j'y fasse l'effort de commencer à 8 h pour finir à... Ou je vais décaler, je vais carrément mettre 8h15, 9h15. Mais carrément, c'est Mars, la planète rouge. Maman Sarah. Allez, bisous. Et respect aux habitants de Colme-Seng, Walai. Respect. Vous êtes dans le wa. À demain. Je ne fais plus de goûter, puisque la discipline commence par soi-même. Je ne fais plus de goûter. Je me cantonne à la matinale et on avance.
Et hors matinale, vous savez que nous avons l'épopée du Beaux-Ailleurs. Donc, voilà, j'ai déjà un certain nombre d'heures dans la semaine. Je ne vais plus faire le goûter. Parce que d'autres personnes, comment dire, moi, je suis quasiment la seule à pouvoir faire les matinales. Et s'il y a quelqu'un qui veut faire des matinales, moi, il n'y a pas de souci. Hein, vous avez dit ça. Quelqu'un veut commencer son direct à 8 heures. On se partage. Moi, j'ai il y a 2 ans au chrono. Je te laisse choisir les jours qui te disent. Et puis moi, je continue à faire, même s'il faut que je me retrouve avec un jour par semaine. Ce n'est écrit nulle part que je dois faire 7 matinales par semaine. Voilà. Je l'ai fait, je l'ai fait jusqu'à présent parce que je suis la seule sur ce chrono-là. Et lorsque nous avons commencé, c'était le fonctionnement de l'équipe quoi pour couvrir la journée. Donc voilà, voilà. Donc, pour ceux qui pensent là que j'ai la matinale cheville au corps, non. Je peux aussi dire en 2 fois, en 3 fois. Le tout, c'est que le message passe, quoi. Voilà. Allez. Et que ce soit en direction du 237. Bisous, bisous. Comment ça, vous voulez qu'on me tue? Non, je ne peux pas faire le goûter. Franchement. Parce que il faudrait déjà que chacun donne son horaire et tout va être pris. Donc, il n'y aura pas de goûter. Sauf si j'enlève la matinale du samedi et je mets le petit déjeuner à la place. Hein. Voilà, voilà. Ciao, ciao. Et n'oublions pas de tontiner. N'oublions pas de tontiner.